Salut, c'est Captain Jérôme, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais te raconter tout ce que je suis en train de mettre en place. Je révolutionne ma vie pour toi, pour te partager de plus en plus de choses. Alors tu vas entendre éventuellement les voitures passer à côté. Je suis dans un hôtel le long de la mer Adriatique, en Croatie, dans un petit hôtel fort sympathique, Stepi Hotel. Et aujourd'hui, je vais te balancer quand même pas mal de choses que je suis en train de faire évoluer. Alors, déjà, si tu m'as suivi un peu sur les différents réseaux sociaux, il va y avoir pas mal de changements. Je suis en train de clôturer des comptes, je suis en train d'en créer des nouveaux pour être pleinement cohérent. Je vais te raconter un peu tout ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sommaire, un peu pour ce que j'ai prévu de te raconter, hein, c'est quand même important. Alors attends, j'avais préparé un truc et bien sûr, mon logiciel me l'a caché, ce que j'avais prévu, voilà. Donc ce que je te disais, c'est les évolutions, mes présences sur Internet, quels vont être mes nouveaux objectifs. Et puis je vais te partager déjà une première astuce aujourd'hui par rapport à mes 3 semaines de voyage. Je suis à 3 semaines de voyage, déplacement. Ça fait 3 semaines que je suis parti de chez moi, que j'ai pas mis la clé de mon appartement dans la serrure de ma porte, tu vois. C'est la clé, j'espère que je vais la retrouver dans une semaine quand je vais revenir chez moi. Je sais que je l'ai mis dans un sac, mais on verra, ça sera la grande surprise. Est-ce que je vais me retrouver à devoir demander à mon voisin de m'ouvrir chez moi, parce que bien sûr, je mets les clés un peu partout au cas où je les perde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu souhaites vraiment, si ce que je te raconte t'intéresse, que tu es vraiment, tu as envie de suivre toutes les différentes photos, vidéos, textes ou vidéos audio comme celui-là que je partage, tu as un lien dans la description. Alors si ça dépend où tu es, YouTube, Facebook ou sur les podcasts, il y a un lien qui te permet de rentrer dans ma liste de contacts privés. Cette liste, elle va tout simplement te permettre que je t'envoie les astuces, que je t'envoie, que je communique avec toi, comme à l'ancienne quand on avait ces emails et qu'on s'envoyait des emails. Voilà, c'est ma liste privée. Ce que je vais mettre en place, c'est un truc où je veux pas t'embêter avec mes contenus. C'est-à-dire que si à un moment je me rends compte que tu n'ouvres pas les messages, je vais t'envoyer un truc en disant est-ce que vraiment tu veux rester sinon automatiquement je vais t'enlever pour pas t'harceler, tu vois, que tu te dises pas il est bien sympa Jérôme là, mais là en ce moment j'ai pas le temps, donc voilà, je veux surtout pas t'embêter avec ces emails. Donc tu as un lien en dessous pour pouvoir m'envoyer la demande de rentrer dans mes listes privées, dans mes contacts privés. Donc oui, alors l'évolution, le virage de Captain Jérôme. Depuis 2-3 ans, si tu m'as suivi, j'ai organisé pas mal d'événements nautiques pour des entrepreneurs, des investisseurs. Et puis sur mes réseaux sociaux, je partageais pas mal de leçons que j'avais apprises moi-même et que j'avais appliquées dans le développement personnel, dans le développement d'affaires. Bref, j'avais partagé pas mal de choses. Bon, je sais pas si tu as vu le contenu que j'ai fait il y a à peu près un mois en disant j'arrête tout, j'arrête d'organiser des événements parce que finalement je passais beaucoup d'énergie et Jérôme lui, ce qui le rend heureux c'est d'être en mer ou à la plage, tu vois, c'est pas d'être derrière un écran à préparer des sites internet pour communiquer sur un événement. Donc j'ai fait mon plan, j'ai fait mon bilan. D'ailleurs je vais te mettre le lien dans la description, tu pourras regarder si ça t'intéresse cette vidéo, où j'explique plus en détail. J'ai fait aussi un podcast, donc je ne vais pas revenir intégralement dans ce podcast, mais en tout cas il y a un virage. Et donc mon objectif maintenant, c'est vraiment de te partager mes voyages, mes astuces de voyage, mes explorations en mer, mais aussi à terre. Parce que l'exploration, un marin, il n'est pas 365 jours en mer. Mon objectif, c'est d'être déjà 180 jours sur un bateau très rapidement. Donc je te dis pas pour l'instant quels sont mes projets, mais je travaille à ça. Et ça va être de te partager cette vie nautique, mais cette vie aussi d'exploration terrestre,
et de te raconter à la fois les endroits où je vais, si à un moment ça t'intéresse d'aller par exemple en Grèce, où je viens de passer une semaine sur un bateau, ou alors si à un moment tu as envie de naviguer, comment il est facile aujourd'hui de pouvoir naviguer, contrairement à il y a 10 ou 15 ans. Il y a vraiment une révolution, mais énorme dans le monde du nautisme, grâce à l'internet et aux réseaux sociaux. Donc c'est plein de choses dont je vais te parler dans les mois à venir. C'est pour ça que je t'invite vraiment, si tu veux pas rater ces informations, à rentrer dans mes contacts privés, comme ça, si tu rates un contenu Facebook, si tu rates une vidéo YouTube, puis ça t'évite aussi d'aller demander à suivre tel compte YouTube. Voilà, automatiquement, je t'envoie ces informations. Alors l'objectif de tout ça, c'est vraiment moi d'être dans ma mission de vie. Ma mission de vie qui est de pouvoir être en mer. Ça, je nourris ma passion, tu vois, mais c'est surtout de pouvoir le partager. Enfin, je veux dire, moi, être en mer, je suis heureux, mais si je suis seul, il me manque fondamentalement un élément à mon bonheur. Il y a un effet démultiplicateur, un levier de bonheur pour moi, c'est le partage. Parce qu'à 10 ans, à 7 ans, on m'a mis pour la première fois sur un bateau, j'en ai déjà parlé une fois dans une vidéo, dans un audio, et à 10 ans, un bateau à voile, et à 10 ans, un bateau à moteur, mais à 10 ans, le bateau à moteur, c'était, avec mon pote Vincent, on a emmené ça a duré une dizaine d'années, mais des centaines et des centaines de personnes. Tous les étés, on était 2 mois, juillet, août, sur ce bateau ou à côté de ce bateau, et on a partagé, et pour moi, c'est dans mon ADN. Donc mon objectif, ça va être de vivre ça et de te le partager. C'est donc de nourrir, moi, ma mission de vie. Je suis très égoïste là-dedans. Mais c'est de pouvoir te donner des éléments qui, toi, à un moment, vont te permettre, soit par des belles vidéos, soit à un moment de pouvoir naviguer avec moi, ou de pouvoir naviguer sans moi. Je vais te donner des astuces. Alors en fait, depuis tout à l'heure, je tourne autour de la piscine. Là, j'ai décidé de faire demi-tour et de faire le tour. Voilà, je me dis peut-être que je vais avoir d'autres énergies en tournant dans l'autre sens. Voilà, en ce qui concerne les nouveaux objectifs de Captain Jérôme. Alors il y a un compte, avant j'appelais mon activité le Sailing Business Club. Si tu m'as suivi là-dessus, t'as bien vu, je te parlais du Sailing Business Club. Aujourd'hui, comme je suis moins orienté à organiser directement des événements, j'en reviendrai, je pense, dans 1 an ou 2 ans. Mais pour l'instant, pour moi, c'est Sail, Explore, Share, c'est-à-dire naviguer, explorer le monde marin et le monde terrestre, et partager, share, partager. Oui, pourquoi en anglais? Parce que maintenant, je vais faire des contenus dans les 2 langues pour pouvoir toucher plus de personnes. On verra ce que ça donne. Voilà, donc là, je vais te donner une astuce par rapport à mes 3 semaines là, où je viens entre le bateau et la voiture, ce que je viens de vivre. Et avant ça, n'oublie pas, si tu veux avoir les autres astuces, tu as le lien pour pouvoir rentrer dans mes listes, dans mes contacts privés. Par exemple, ceux qui sont déjà dans mes contacts, s'ils suivent pas d'un coup, s'ils ratent ce podcast, ils pourront être informés sur leur email. Tu vois, et si à un moment où ça ne t'intéresse pas, automatiquement tu seras désinscrit. Alors, préparation versus non préparation. Pour partir de chez moi, aller en Grèce, j'avais une petite semaine. Oui, je suis allé en voiture. Je suis allé embarquer sur le bateau qui est au sud de Corfou, à l'Escada, qui est une île, une grosse île, là, donc c'est la mer Ionienne. Et je voulais pas y aller en avion. Je voulais justement être dans cette logique d'exploration. Je me suis dit, tiens, je vais prendre la voiture et puis je vais y aller en voiture. Donc, le premier trajet, il a été dans un objectif d'avancer. J'avais quand même 2500 km à faire. Et je m'étais donné, on va dire, 5 jours et de pouvoir être en Grèce, pas très loin du port d'embarquement, 2 jours avant. Par sécurité, premièrement. Et aussi pour me reposer de 2500 km, parce que quand tu roules 2500 km tout seul, je peux te dire quand même que t'en as plein le dos, t'as quand même t'es un peu fatigué, et ça fait bien de se réénergiser, de se reposer, avant d'embarquer sur un voilier qui est quand même une expérience où ton corps n'est pas vraiment au repos.
ce qui est une expérience intéressante d'ailleurs, hein, mais bon, c'était l'objectif. Donc pendant cette première trajet, j'ai eu une stratégie qui a été de prendre la voiture le matin, soit partir de chez moi, soit de l'hôtel où je venais de faire escale la nuit, de rouler, de mettre le GPS en disant je veux aller à tel endroit en passant par tel endroit. Et puis tous les jours, alors il me semble que c'était vers 5h, 6h de l'après-midi, je faisais une pause. Et là, je me disais, ok, où est-ce que je peux trouver un hôtel à peut-être encore 1 heure ou 2 heures de voiture de là où je viens de faire la pause. Donc sur mon smartphone, j'allais sur les applications type Agoda, Booking. J'ai fait mes premières nuits en Italie avec Airbnb. Et donc je réservais au dernier moment. Et à chaque fois, pratiquement à chaque fois, j'ai eu de magnifiques surprises. Une famille adorable en Italie, juste au nord de Gênes d'ailleurs. Je suis passé la veille de l'écroulement du pont. Je te raconte pas comme j'ai eu des frissons dans le dos, enfin dans tout le corps quand j'ai su que le pont s'était écroulé alors que j'étais passé la veille. Je peux te dire que ouais, ça fait froid dans le dos. Plus que des frissons, ça fait voilà. Et cette famille avait été adorable, on s'était bien entendu. Et donc Airbnb où j'avais juste pris une chambre. Et puis après les hôtels, alors en Lituanie, un magnifique hôtel avec une baignoire jacuzzi, ça m'a fait du bien, tu vois. Et à chaque fois, ça me coûtait entre 20... Ouais, maintenant, pour l'instant, le budget, là, ça a été entre 20 et 50 euros. Bon, en Croatie, c'est plus cher, hein, parce que c'est un peu comme la Côte d'Azur. C'est une autre prestation. Là, par exemple, je vais dormir pour un peu plus de 70 euros ces 2 nuits, là, où je suis en train de faire escale. Enfin, je veux dire, je suis à 100 mètres de la mer, j'ai la piscine. Je me suis fait un vrai café italien. Mais en 3 semaines, ça a été mon meilleur café. Alors, j'espère qu'on n'entend pas trop la route. Je me rends compte que là, depuis tout à l'heure, bon, on verra. Et cette stratégie-là, pour moi, de rouler, on va dire 1 heure ou 2 heures avant de me dire, ok, j'ai fini ma journée de conduite, je choisis mon hôtel, ça a été super pertinent. Au moins, j'avais pas la pression, tu vois. Je partais pas le matin en me disant, pétard, il faut que je fasse absolument tant de kilomètres. S'il y a un embouteillage, s'il y a un accident, ça me met en risque par rapport, plutôt que d'arriver vers les 19-20 heures à l'hôtel, ça va me faire arriver à minuit, donc je serai fatigué. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour m'accueillir? Parce que des fois, les petits hôtels, tu sais, ils font le check-in, l'accueil, des fois 21h, 22h, et après, ils ferment, hein, ils vont se coucher. Il n'y a pas beaucoup de personnel, c'est pas comme dans les grands hôtels. Et je veux dire que c'est super important de ne pas avoir cette épée de Damoclès. Par exemple, là, quand j'ai traversé la frontière entre la Serbie et la Bulgarie, je suis resté 3 heures pour passer les 2 frontières pour faire 500 mètres. 3 heures. Autant te dire que ton plan, si tu as prévu ce jour-là d'arriver à tel endroit et que tu as 3 heures de retard, t'es mort, t'es foutu. Je veux dire, tu pars en stress, tu risques de payer un hôtel où tu pourras pas aller parce que c'est trop loin et c'est trop tard. Et du coup, d'en réserver un autre. Donc, super stratégie quand tu veux aller rapidement d'un point à un point B. Donc là, je n'étais pas en mode touriste. Stratégie non préparation, c'est-à-dire c'était 1 heure ou 2 heures avant l'arrêt que je réservais mon hôtel. Génial. Là, ça a été super pertinent. Maintenant, depuis que je suis parti, depuis que j'ai fait mon voyage en Grèce, là, en voilier, je suis dans une stratégie différente. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour revenir rapidement en France, je suis là pour profiter. Et je voulais profiter de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Hongrie. Et je me suis rendu compte là que, moi, de mon côté, il faut que j'améliore mon process, c'est-à-dire que la préparation, je l'ai ratée. Alors, autant les premières nuits en Grèce, ça a été correct, mais ça n'a pas été exceptionnel. Je suis me retrouvé dans des endroits sympas, mais tu vois, à l'hôtel, finalement, j'allais dans des endroits sympas autour de l'hôtel, mais je ne savais pas trop où aller. Donc au dernier moment, je regardais, tiens, est-ce qu'il y a des ruines, est-ce qu'il y a un site archéologique? Donc je suis allé à Delphes, magnifique Delphes. Bon, il y avait trop de monde ce jour-là, donc je ne suis pas rentré dedans, mais j'ai fait quand même des vidéos sympas. J'ai fait un podcast d'ailleurs de Delphes.
la Bulgarie, j'ai fait 2 escales, une magnifique dans un resort, voilà, et l'autre ça a été, mais alors la catastrophe. Je me suis retrouvé dans une une vieille cité industrielle qui n'avait aucun charme, à part le fait d'être au pied des Balkans. Donc là je suis allé en voiture, mais ça a duré un quart d'heure, vu l'état des routes en Bulgarie. Tu roules pas comme ça pendant des heures pour aller trouver un spot sympa. Je veux dire, t'as peur de casser la voiture à chaque virage, quoi. Non, c'est impressionnant la Bulgarie. Je m'attendais pas à ça. Et donc là, c'est clair que ma stratégie, finalement, j'ai pas voulu aller en Roumanie. Du coup, je suis allé rapidement en Croatie en me disant bon, j'ai pas préparé mon voyage. Et là, c'est un manque. Quand tu veux vraiment, donc, dans les prochaines fois, ça va être une leçon que je vais apprendre. Je te partagerai comment moi j'ai préparé, c'est-à-dire que je sais que pour la suite, il va falloir que sur une carte, je me dise tiens, à tel endroit, potentiellement, là, il y a une cascade, là, il y a un beau monument, là, il y a un endroit pour un beau coucher de soleil. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien préparer à l'avance ce que moi, je veux voir. L'objectif, c'est de te rapporter des belles images. Par exemple aussi aujourd'hui, je me dis tiens, je suis en Croatie, je vais sortir le drone. Donc ce matin, je regarde, je check. Ah bah oui, en Croatie, les drones, c'est quand même réglementé. Alors c'est un peu les mêmes règles qu'en France, sauf que faut que tu préviennes les autorités 2 semaines à l'avance en leur envoyant une autorisation de faire voler le drone, même pour le loisir. Bon chou blanc, je vais pas prendre le risque de me faire confisquer le drone et de payer 3000 € d'amende, parce que c'est ça le prix ici si tu te fais choper. Donc c'est pas la peine, je vais pas pouvoir te ramener des images de drone malheureusement de Croatie. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là, en fonction de toi, de qu'est-ce que tu veux faire dans ton voyage, là, je te partagerai plus tard ces astuces, parce que je me suis rendu compte que un voyage, clairement, ça se prépare, dans le sens où ce que je vais faire, c'est ok, si à un moment je veux aller dans tel endroit, voilà tout ce que je peux voir. Après, ça ne veut pas dire que je vais aller voir tout ça, ça veut juste dire que j'achète un guide touristique, je vais faire des recherches sur Google et je place sur une carte les choses potentielles à faire. Et en fonction de ma route, je me dis, en fonction de ma route, de mon énergie, en fonction du temps, je me dis ok, tiens, je choisis, il y a 4-5 choses à voir dans telle zone. Alors, désolé, il y a les chiens. Attends, je vais mettre en pause là, parce que ça doit être insupportable pour toi là. Ah non, ils sont partis. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais... Oui, donc il y a une super application pour smartphone qui s'appelle Mapster, que j'ai commencé à paramétrer. Donc je te mettrai le lien dans la description. Mapster, donc ça marche sur iPhone et Android apparemment, et qui te permet justement d'avoir la carte du monde et d'aller placer toi-même tes zones potentielles. Et une fois que tu y es allé, de donner un avis, de marquer j'y suis allé, voilà, et de préparer ton voyage. Voilà ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. Donc aussi, dernière chose. L'objectif, c'est d'avoir une discussion tous les deux, toi et moi. C'est-à-dire que si à un moment tu souhaites voyager, que ce soit à terre ou en mer, si tu souhaites naviguer, en fait, c'est grosso modo par rapport à tout ce que moi je te partage. Si tu as des questions, ce qui est le plus simple, mais franchement, il n'y a rien de plus simple que ça, c'est de m'envoyer un email. Alors il y a 2 solutions. Soit tu tu cliques sur le fait d'être dans mes contacts privés, et une fois que tu es dans mes contacts privés, tu me réponds. Et les emails, ça marche comme ça. Là, tu me réponds et moi je reçois ta question. Et en fonction de la fréquence des questions que je réponds, soit je réponds à la volée, et tu recevras, justement, comme tu es dans ma liste privée, tu recevras un message en disant que j'ai répondu à ta question. Soit si je vois que j'ai pas mal de questions, je verrai si je fais une fois par semaine ou une fois par mois, je centralise toutes les réponses que je peux donner. Alors j'ai pas la réponse à tout, mais par rapport à mon expérience, je pourrais te partager mon point de vue, ce que j'ai fait, ce qui a marché pour moi. Et si ça peut être utile, moi ça me rendra heureux. Voilà pour le podcast du jour. J'espère que toi de ton côté tout va bien. Je te dis très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de l'heure où tu écoutes ce podcast. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.